bien, bonjour à tous, bonjour de nous avoir rejoints. On est très heureux de partager avec vous cette troisième table ronde de mars. Et le sujet sera aujourd'hui efficace et serein en télétravail, c'est possible. Pour ce sujet, je suis accompagnée évidemment de mon acolyte, toujours là, qui fera notre synthèse à la fin, qui est Laurent Rocher. Bonjour. Et puis aujourd'hui, nous avons Céline Mestre qui nous accompagne. Je vais vous les présenter après, mais d'abord, voilà, un petit coucou. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et Hélène, bonjour Céline, et Hélène Bonnet qui se joint aussi à nous. Bien, bonjour à tous. Et bien voilà, parce que j'ai commencé par faire, c'est déjà présenter voilà, Céline et Hélène. Et puis, alors peut-être qu'Hélène, je la ferai participer. donc, J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je devrais participer un petit peu. Hmm. Donc, pour Céline, eh bien, Céline, après 15 ans d'expérience professionnelle, tu interromps si tu veux, hein, mais je pense que, voilà. Professionnelle dans les ressources humaines, Céline se forme à la sophrologie. En 2016, elle se tourne vers un métier de relation d'aide et devient sophrologue. Aujourd'hui, elle accompagne également les entreprises en tant qu'intervenante bien-être et qualité de vie au travail. Son parcours et son métier lui permettent de vous accompagner vers une meilleure gestion du stress, gage d'efficacité et de performance dans le contexte actuel de télétravail. Est-ce que c'est bien ça? On est d'accord, Céline? C'est absolument parfait, Stéphanie. Merci. Maintenant, son mantra, un accompagnement personnalisé pour vous aider à progresser vers un mieux-être physique et mental, simplement et naturellement. On a tout bon? On a tout bon, Stéphanie. Je complète simplement avec quelques mots parce que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tournée vers la sophrologie et que j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est vraiment cet accompagnement vers l'autonomie. Pratiquer la sophrologie, alors au début avec un ou une sophrologue, c'est aussi se permettre de progresser vers une gestion autonome de son propre stress. Super. Mais je te remercie. Merci Merci beaucoup, à toi. Céline. Eh bien maintenant, Hélène, je vais vous en dire quelques mots. Ou toi, Hélène, je vais te proposer de dire quelques mots de toi. Et voilà. Qu'est-ce que tu souhaites dire de toi? Qu'est-ce que je souhaite dire de moi? Donc, moi, je suis Hélène. Je suis partie sur un parcours d'accompagnement à la personne parce que je crois que le fond de ma motivation, c'est une certaine passion pour la relation à l'être humain. Alors, la relation à l'être humain, c'est la relation à soi d'abord, se connaître, s'écouter, se connaître du côté de sa lumière, se connaître du côté de ses forces, de ses qualités avant tout, parce que je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais on se regarde souvent du côté de ses faiblesses, de ses manques, de ce qui ne nous convient pas dans notre vie. Donc, moi, la puissance de l'accompagnement, c'est de pouvoir se regarder du côté de ses forces et de ses qualités. Donc, la relation d'abord à soi et puis la relation aux autres, c'est-à-dire regarder ce qui est beau, ce qui est lumineux chez les autres et qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à son mieux-être à lui aussi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et donc, mon parcours, ça a été d'abord un temps de présence auprès de mes enfants où je me suis rendu compte que j'étais moi-même pas alignée avec la personne que j'étais, donc je ne pouvais pas transmettre le mieux à mes enfants. Et puis, petit à petit, je me suis formée en psychologie positive, en communication non violente et puis en programmation neurolinguistique, ce qui m'amène aujourd'hui à avoir un petit cocktail assez sympathique d'outils dans l'accompagnement à la personne. Voilà un petit peu ce que je peux dire de moi. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir joué le jeu. Eh bien, un petit mot de Laurent avant qu'il se cache pour tout écouter. À toi, Laurent. Pour me présenter, moi, Présenter, non, je crois qu'on te voilà. connaît déjà, mais voilà.
Non, bah, simplement, moi, je suis absolument ravi de participer à cette Table ronde. troisième table ronde qui promet, à mon avis, d'être très riche et très orientée vers le bien-être, si j'ai bien entendu les présentations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éclipser pour prendre des notes le plus tranquillement possible et pouvoir faire une synthèse la plus complète possible également. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Laurent. À tout À à tout à l'heure. l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent, merci. Eh bien, en effet, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui, vous, internautes, hein, auditeurs, et puis toi, Céline, toi, Hélène, pour, en effet, comme vient de le dire Laurent, pour parler voilà, du bien-être, de soi. Hein. Je pense que le message est assez clair. Donc, efficace et serein en télétravail, c'est possible. Ce que je vais faire pour que nos internautes nous suivent, je vais juste faire rapidement le sommaire, parce que ça nous a été demandé dans vos retours. Donc, on est là pour vous écouter et puis pour apprendre, pour nous adapter. Donc, on y va. Donc, on a fait les présentations de chacune, d'Hélène et de Céline. Ensuite, on va faire… Et pourquoi ce titre? C'est vrai. Pourquoi on a choisi ce titre? Parce qu'il est évocateur et au moment du titre, on a eu plein d'idées. Donc, pourquoi on a choisi celui-ci? La crise sanitaire par rapport à votre profession. Comment vous l'avez, vous, vécu et comment les gens qui sont venus vous voir, que vous avez rencontrés, eux, l'ont vécu. Donc, quelles sont ces situations, en bien et en mal, hein, parce que finalement, il y a absolument de façon de vivre, puis de façon d'être. Quels en sont les symptômes, parce que ça a quand même révélé des symptômes, et comment bien vivre avec le contexte actuel. Et oui, aujourd'hui, comment on fait? Parce que ça s'inscrit dans le temps, et à nous, à chacun, d'être responsable de son futur et de ses actions. Et après, avec plaisir, on retrouvera Laurent. Ça vous dit, mesdames? C'est parfait. C'est Alors, parti. sans plus attendre, on y va. Eh bien, pourquoi ce titre? En tout premier lieu, en effet, les échos aux expériences des intervenants et puis l'expérience vue et vécue. Prendre soin de soi pour pouvoir mieux s'occuper des autres. Hein, c'était bien ça. Voilà, comment faire avec vos expériences, vos vies, vos formations aussi, hein, parce que c'est un outil non négligeable, pour pouvoir, d'ailleurs vous aussi internautes, parce que tout ça on veut vous le transmettre, c'est vraiment notre lien vers vous, prendre soin de soi, se nourrir soi en premier pour mieux apporter, mieux s'occuper des autres. Un peu à l'idée de ce Superman ou Wonder Woman. Comment ça se fait qu'il est si beau? Parce qu'en premier lieu, il s'occupe de lui, en fait. Tout simplement. Alors, vas-y Céline. Je vais commencer par toi, si tu acceptes. Et puis après, Hélène, on viendra te voir. Cette crise sanitaire, comment, toi, tu l'as vécue? Qu'est-ce que tu en relèves? Alors, comment moi je l'ai vécu, ça rejoint ta première question, Stéphanie, autour du titre de cette table ronde aujourd'hui. Efficace et serein en télétravail, c'est possible. Ça fait écho d'abord à la façon dont moi, je vis cette situation de crise sanitaire depuis bientôt 1 an. Ça fait aussi écho à la façon dont mes proches la vivent. Ça fait aussi écho à la façon dont certains de mes clients vivent cette crise. Alors, pour ma part, je télétravaille plus qu'avant parce que j'ai basculé en distanciel tout ou partie de mon activité. Mon cabinet de sophrologie reste ouvert pour les séances individuelles, mais tous les ateliers collectifs ont basculé en visio. Beaucoup de mes interventions en entreprise ont basculé en visio. Donc, le télétravail, c'est quelque chose de quotidien aujourd'hui pour moi, qui est devenu quelque chose de quotidien aujourd'hui pour moi.
Certains de mes proches sont en télétravail et peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de ce télétravail. Et puis, certaines des personnes que j'accompagne aussi viennent à la sophrologie pour y trouver des outils qui leur permettront de réguler le stress provoqué par cette situation de télétravail. Voilà, pour terminer là-dessus, moi j'illustre très souvent auprès de mes proches ou même auprès des personnes que j'accompagne en sophrologie, cette nécessité de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, avec la métaphore du masque à oxygène. Vous savez, dans les avions, vous avez déjà pris l'avion. Quand on prend l'avion, au moins 2 fois, à l'aller et au retour, on nous présente les consignes de sécurité. Et parmi ces consignes de sécurité, il y a une consigne absolue qui est qu'en cas de dépressurisation de la cabine, il y a des masques qui tombent automatiquement. Et la consigne absolue, c'est d'abord de mettre son propre masque avant d'aider qui que ce soit, même si c'est son conjoint, même si c'est son enfant, même si c'est sa belle-mère, juste à côté. On doit d'abord mettre son propre masque avant d'aider qui que ce soit à mettre le sien. Pourquoi ? Parce que si on aide d'abord quelqu'un d'autre, on risque de faire un malaise et du coup, on n'aura pas eu le temps d'aider les autres. Bref, c'est la cata. Donc, on prend d'abord soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Merci, merci, merci Céline. Donc vous voyez, voilà, occupez-vous de vous. Vous qui êtes manager, vous qui êtes l'humain dans l'entreprise, essentiellement ça, manager ou pas, entrepreneur, ou même la femme de ce manager, voilà, sachez que ce qui est important, ou les enfants, il y en a pour tout le monde, ce qui est important, c'est vous, de s'occuper de vous. Et puis finalement, si chacun s'occupe un tout petit peu de lui, il a beaucoup plus d'énergie pour les autres. Merci Céline. À toi Hélène. Voilà, comment toi tu as vécu et pourquoi ce titre t'a parlé? Comment tu as vécu toi cette crise? Alors, comment j'ai vécu moi cette crise la première chose, c'est que ça a été comme un. Alors, j'ai fait très peu de télétravail au début parce que mon travail est beaucoup dans les relations humaines. Donc, il m'a fallu un temps d'adaptation finalement pour me dire comment est-ce que je dois réadapter mon travail, mon accompagnement aux personnes. Alors, le premier temps, ça a été un recentrage. Vraiment, le mot qui me vient moi, par rapport à cette crise-là, ça a été cette chance-là de pouvoir me dire bon, je crée de l'espace à la réorganisation. Et puis, ça m'a permis de rebondir finalement avec de la sérénité et de faire en sorte que moi, je m'y trouve bien dans cette situation et que les personnes que j'accompagne s'y trouvent aussi bien. Voilà, ça n'a pas été simple, mais voilà, on y est arrivé aussi. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup effectivement assise, pour le coup à la maison et en accompagnement des personnes, autant dans mon cadre de salariat que dans le cadre de l'auto-entreprise, en télétravail et en accompagnement groupe en visio. Voilà, donc effectivement, pour moi, ça a un impact sur mon physique parce que rester toute la journée assise, c'était pas forcément ce que j'avais l'habitude de faire non plus avant. J'étais beaucoup dans le mouvement, beaucoup en train de bouger, beaucoup dans les trajets aussi, aller à la rencontre des personnes. Là aujourd'hui, je ne bouge plus. Donc voilà, comment réadapter mon hygiène de vie aussi par rapport à ça, comment faire que mon corps s'y retrouve pour que mon esprit s'y retrouve aussi. Enfin voilà, je pense que tout est lié et ça, c'est aussi quelque chose que j'aurais envie de poser plus tard. C'est vraiment on est un tout, quoi. On n'est pas que en télétravail, on n'est pas que à la maison. Notre corps et notre tête est un tout. Donc, comment faire pour fonctionner sur le temps de travail et sur le temps qu'on a de loisirs, même si on a une liberté restreinte au niveau à partir des 18 heures, on peut plus faire ce qu'on veut aujourd'hui. Mais voilà, donc l'impact, pour moi, c'est ça, c'est une réorganisation sur mon bien-être à moi pour pouvoir être plus efficace dans mon temps de travail auprès des personnes que j'accompagne. Merci. Alors, je ne sais pas si vous notez, moi je note que vraiment l'une et l'autre, elles s'occupent vraiment d'elles et elles sont vraiment dans l'action, mais au service d'eux, au service. Alors, Sine va dire pour que ça fasse écho. Hélène va nous dire pour que ça soit efficace pour les autres. Vous voyez vraiment, chers internautes, voilà, occupez-vous de vous et ça vous donnera beaucoup plus d'énergie pour pouvoir l'offrir, on va dire, mais oui, avec bonheur, quand c'est les gens qui nous entourent. Et puis équilibre, voilà, j'entends aussi un peu de l'équilibre.
Et de ce fait, Hélène, tu es partie sur la liberté. Alors, j'ai envie de vous emmener toutes les deux dans le cadre de votre métier, dans le cadre de ce que vous avez identifié, quels sont les mots qui sont revenus? Qu'est-ce que vous avez on partira après sur les symptômes, mais voilà, quels sont les mots qui ont été les premiers identifiés, que vous avez identifiés? Mmh. Alors, comme vous voulez, les filles. Hélène, à toi Ouais, cette ouais, fois-ci? ouais. Moi, j'ai entendu quand même pas mal de frustrations liées notamment à l'atteinte à la liberté. Voilà, c'est vrai que les gens passent beaucoup de temps au travail aujourd'hui et puis finalement, à partir de 18h, vous ne pouvez plus voir les personnes que vous avez envie de voir, même aller faire des courses, ce qui veut dire que vous passez votre journée au travail et puis finalement, les courses, vous les faites le week-end, au moment où vous pourriez vous détendre ou faire autre chose ou justement aller voir du monde. Du coup, finalement, ça impacte aussi, la liberté de se dire, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire et quand?» Voilà, donc frustration, atteinte à la liberté, je dirais aussi, les notions de fatigue, vraiment fatigue intense, enfin émotionnellement, beaucoup plus de voilà, d'émotions, désagréables. Je dirais pas négatives, parce que pour moi, il y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions qui sont désagréables à ressentir, mais ces émotions désagréables, elles font appel à quelque chose, elles vous parlent de quelque chose, donc c'est aussi comment se recentrer sur soi pour, comprendre ce qu'elles veulent vous dire. Voilà, enfin moi, c'est les premiers mots qui me Se viennent. Céline, recentrer. Merci, merci Hélène. En effet, tu parles de liberté, tu as parlé de se recentrer sur soi. mmh. Donc là, ça offre un pont nord à Céline. Je te vois acquiescer. Vas-y, ton avis, Céline. Et n'hésitez pas l'une l'autre, hein, si vous voulez interagir avec bonheur. Pour une Mmh. fois, on est peu. À toi, Céline, je Je t'en prie. rejoins, je rejoins vraiment Hélène, effectivement, sur ce qu'elle évoquait en termes de privation de liberté. C'est ce que j'entends régulièrement, effectivement, de la part des personnes que j'accompagne. Cette privation de liberté qui est quand même compliquée, hein, pour un être humain. Alors, vous allez me dire, on n'est pas non plus en prison, mais cette privation de liberté, dans tout ce qu'elle représente, enfin, vous demandez à quelqu'un dans la rue quelle est la valeur fondamentale pour vous, qu'est-ce qui vous guide au quotidien, ce à quoi vous ne voulez pas déroger sous aucun prétexte. Il y a de grandes chances pour qu'ils vous répondent la liberté. C'est souvent la valeur qui arrive en premier quand on pose la question. Donc, cette privation de liberté, elle est compliquée. Elle est compliquée à gérer. Elle engendre, enfin, cette crise engendre aussi beaucoup de peur. C'est le deuxième terme que j'entends de la part des personnes que je peux accompagner en sophro. Peur, évidemment, de tomber malade, peur que l'un de ses proches tombe malade et développe une forme grave de la maladie. Peur pour la pérennité de son entreprise, peur pour son emploi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Donc voilà, une des émotions inconfortables qu'on connaît, hein, avec la tristesse et avec la colère. J'entends évidemment énormément le mot stress, le mot fatigue. Hélène, absolument, tu as raison. Et puis, j'entends aussi beaucoup, et on va en parler certainement quand on va parler des symptômes, le mot sommeil. Beaucoup, beaucoup de gens qui dorment, qui dorment mal ou qui dorment trop peu Faut savoir, et c'est pour ça depuis que un an. Céline, voilà, c'est vraiment un de ses, son cheval de bataille. Ouais. Après, évidemment, tout le reste, mais voilà, Céline, ça sur le sommeil. Et alors, petit aparté, il y a juste une formation, voilà, qui est juste une belle formation qui est là, qui sera disponible. Et n'hésitez pas, parce qu'on y apprend tellement de choses. Elle va nous en distiller un petit peu. Et le rendez-vous avec, elle va nous en distiller un peu plus. Mais voilà, faites attention à votre sommeil. Et en fait, elle entend, une fois qu'on sait, c'est beaucoup plus simple, c'est différent. Et puis bon, il y a voilà, les petits réglages, mais c'est pour ça qu'elle rit. Parce que c'est essentiel. Désolée, vas-y, je t'ai coupé la parole. Non, juste du coup, en synthèse, voilà, pour répondre à ta question, au niveau des termes entendus, c'est effectivement la privation de liberté, la peur, le stress et tout ce que ça engendre, en particulier des troubles du sommeil.
Ouais, et il y a aussi quelque chose qui me fait écho, moi, c'est la notion des fois de désespoir lié à l'avenir, enfin, le fait de ne pas pouvoir se projeter non plus sur, voilà, pour certains, au niveau du travail, quand on travaille, quand on bosse quand même toute l'année, quand on n'a que 5 semaines de vacances, ben, on se projette aussi sur l'été, on se projette sur les vacances. C'est aussi c'est des fois qui nous donne la force d'avancer, de se dire: «Bon allez, je travaille, mais je sais que j'aurai des vacances à ce moment-là». Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore la capacité de se projeter en disant: «Bon, bah, je vais poser mes vacances à tel moment, je sais que je vais partir là, ce sera possible». La situation fait aujourd'hui que c'est tellement incertain et du coup, il n'y a pas la possibilité de se projeter. Et c'est ça quelque chose qu'on verra aussi, c'est, si on peut plus donner de sens, si on peut plus se donner d'objectifs dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre présent, dans cette journée qui nous est offerte aujourd'hui? Quel objectif on peut se fixer sur du plus court terme finalement? Est-ce que ça, c'est possible de réenvisager, ça de cette façon? Et puis voilà, on en parlera aussi, Ouais. peut-être tout à l'heure, mais c'est changer aussi son regard. C'est pas toujours évident, mais ça peut être une possibilité pour s'amener plus de légèreté finalement aussi. C'est ça, en effet, il y a aussi quelque chose, et merci Hélène et Céline de mettre le doigt dessus, c'est que entre ce que l'on se crée comme sentiment, comme vision et ce qui est réel, il peut y avoir tout à fait un delta. Et finalement, voilà, ce que Hélène et Céline vous transmettent, c'est essayer d'être dites-moi si je me trompe, hein. Essayez d'être factuel. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'accompagnement parce que ça se fait très bien. Et finalement, c'est aussi ça, c'est ce delta qui des fois crée ces symptômes. Eh bien oui, si on y allait aux symptômes. Non, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Crée finalement ces symptômes, crée ce déséquilibre, hein. Donc internautes, vous, salariés qui vivez dans ces entreprises qui sont en train de se transformer, faites attention à ça, prêtez attention à, à cette réalité, quitte à mettre sur un papier précis ce qui se passe, une liste, et sera peut-être différent de ce que vous vivez vraiment. Alors, oui, en effet, expliquez-nous finalement, tu nous as parlé du symptôme, enfin voilà. Ah, vas-y Céline, je te laisse reprendre la main. Oui, sur les symptômes, Stéphanie. Alors, ce qui est positif quand même, avant de dérouler quelques exemples de symptômes, ce qui est positif, c'est qu'on peut quand même observer chez un certain nombre de personnes une prise de conscience de ces symptômes. Et ce qui peut arriver sous stress, et je pense que ça nous est tous arrivé, c'est qu'on n'ait pas conscience de notre état. Et finalement, le fait peut-être que ces symptômes soient apparus de manière brutale, parce que la crise nous est tombée dessus quand même de manière brutale, ou de manière très très forte sur l'apparition de ces symptômes, fait il y a probablement eu chez certains une prise de conscience et du coup une mise en action pour aller mieux, pour se sentir mieux physiquement et mentalement. Donc ça, c'est le côté positif quand même que je voulais souligner. Après, sur les symptômes, alors, vous connaissez ça par cœur, vous qui nous écoutez aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'articles, d'émissions, de podcasts sur tous ces symptômes du stress. Pour essayer d'être clair et synthétique, on peut dire que les premiers symptômes, ce sont d'abord des symptômes physiques. Sous stress, on peut être amené à avoir mal à la tête, mal au dos. Il y a des tensions musculaires qui apparaissent, peut-être des problèmes digestifs, voilà, la nausée, le cœur qui s'emballe, une certaine oppression thoracique, du mal à respirer, perte ou prise de poids, des démangeaisons aussi, on voit de l'eczéma apparaître sous stress. Voilà, tout ça, c'est les symptômes physiques. Il y a aussi un certain nombre, deuxième catégorie, de symptômes cognitifs, des problèmes de mémoire, vous savez, on a du mal à se souvenir, je ne me rappelle pas, une prise de décision qui devient parfois difficile, des difficultés à se concentrer, des troubles du jugement, une espèce de pessimisme comme ça, général, des pensées anxieuses, une inquiétude constante, des anticipations négatives aussi. Vous savez, on se fait le scénario catastrophe, quoi. Ça va forcément mal se passer. La troisième catégorie de symptômes, c'est peut-être les symptômes plus émotionnels, une agitation, une irritabilité, un manque de patience,
une fatigue morale, une incapacité à se détendre, en fait. Et puis, dernière catégorie, des symptômes comportementaux. Sous stress, on peut être amené à avoir des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, on en parlait à l'instant. On peut aussi abuser d'alcool, de médicaments, de cigarettes. On peut aussi surinvestir certains domaines d'activité. Je pense aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo ou même au sport. Voilà. Donc, symptômes physiques, symptômes cognitifs, symptômes émotionnels et symptômes comportementaux. Ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est rassurant de se dire que voilà, si on a ces quelques symptômes, ben, on n'est pas seul, quoi. Voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul et il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions. Alors, ben oui, toi, Hélène, est-ce qu'en effet, tu as eu des symptômes comme ça que tu as pu, chez des gens qui sont venus te voir? Est-ce que même toi, Céline, est-ce que vous avez eu particulièrement, sans dévoiler de cette vie-là, mais des personnes qui ont vécu des situations? On va commencer par peut-être les plus compliquées et puis après, les plus heureuses, vous en avez sûrement aussi. Est-ce que vous avez voilà, des histoires, des expériences à nous transmettre? Non, moi, ce que je vois surtout, c'est l'histoire, c'est vraiment ces personnes-là qui le matin, parce qu'ils n'ont pas le temps de trajet du travail, prennent le temps de s'occuper de leurs enfants, et ça, c'est chouette. Et du coup, ils les emmènent au périsco, ils les emmènent à l'école, ils arrivent ici, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, donc ils rentrent, ils sont dans leur boulot, ils prennent pas de pause, ils restent jusqu'à midi. Donc, en fait, il y a une espèce de fatigabilité qui s'installe. Un stress lié au fait de ne pas avoir de temps. Tout est minuté. Et en fait, avant, ils avaient ce temps de trajet là, qui leur permettait de déconnecter. Et finalement, ils ont plus cet espace-là. Donc, ils n'ont plus l'espace pour bouger non plus. Donc, il y a une espèce de fatigue morale. Ouais, je pense que les émotions désagréables, elles sont bien présentes aussi parce qu'elles sont là pour dire oh là, il est temps peut-être de bouger, de faire autrement, de changer peut-être le rythme, parce que c'est un rythme que vous avez pris, que nous avons pris. Hein. Je peux me mettre dedans à des moments, mais de façon automatique, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui s'est présenté et c'est ce qui a été le mieux à faire. Mais du coup, c'est peut-être de regarder son planning de la journée en se disant qu'est-ce que je peux un tout petit peu bouger pour remettre un peu d'émotion agréable ou pour refaire bouger un petit peu mon corps. Ou voilà. C'est ce genre d'anecdote que j'aurais amené de personnes qui ont un rythme qui s'est imposé naturellement sans se demander finalement si c'est celui qui leur convient ou pas. Vous Voilà. voyez là, hein, vous salariés et pas que, vous internautes, vous avez une première clé. Prendre un moment de recul. Voilà, là où je peux me faire du plaisir, un moment de plaisir. Et puis finalement, voilà, reprendre du recul sur le planning de cette journée. À un moment donné, arrêter de subir, en fait. Juste à un moment donné, se dire, qu'est-ce que je fais? Et ce qui fera peut-être que le jour d'après, la semaine d'après, ça va rentrer peut-être pas tout de suite dans une habitude, mais finalement, vous allez y prêter attention parce que déjà, vous aurez éveillé votre esprit à la chose. Merci Hélène. Merci Hélène pour cette expérience et du coup, cette première clé. Toi, Céline, alors, qu'est-ce que tu aurais comme ça pour voir une expérience, quelque chose qui t'a marqué, pas bien au début si tu souhaites, et puis finalement, hein, voilà, comme tu souhaites. À toi, je t'en prie. Alors, selon moi, le triptyque gagnant, le triptyque magique, ça reste quand même l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Moi, je rajouterais une quatrième, si tu veux bien, c'est la pensée positive. Alors, du coup, on abandonne le triptyque et ça devient un carré, un carré magique. Un carré parfait. Un carré parfait, un carré magique. Oui, tu as raison, Hélène. Je parlais de l'alimentation, oui, parce que voilà, vous le savez, c'est quand même indispensable de bien manger. Alors,
on ne parle pas de quantité, on ne parle pas d'équilibre alimentaire, évidemment, mais voilà, doser, en fait, entre ni trop ni trop peu et se réserver aussi, comme tu disais, Stéphanie, des moments de plaisir aussi par rapport à l'alimentation, le fait de cuisiner, le fait voilà, peut-être de modifier un petit peu son alimentation à cette occasion. L'activité physique, bah oui, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que de remettre son corps en mouvement pour aller mieux, hein, physiquement et mentalement. Le fait simplement de se remettre en mouvement. Il ne s'agit pas de soulever de la fonte 4 heures par jour, évidemment, mais au moins se mettre en mouvement parce qu'on sait aujourd'hui que le fait de bouger, ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que voilà, d'aller s'aérer un petit peu, ça permet au corps et au mental de se sentir mieux. Peut-être un mot sur le sommeil et puis je laisse la parole à Hélène sur le dernier côté du carré magique, sur la pensée positive. Voilà, prendre soin de son sommeil, c'est envisager les choses sur 24 heures. On prend soin de son sommeil de nuit, évidemment, par exemple, voilà, avec un certain rituel au moment de se coucher. Voilà, on éloigne les écrans, on réserve la chambre au sommeil, etc., etc. Mais ça s'envisage sur 24 heures parce que la qualité du sommeil de nuit dépend aussi de la qualité de la journée. Comme on dit, on prépare sa nuit la journée. Et plus vous Alors vous ça, c'est placez... vraiment un autre de ces adages. Mais oui, Céline, mais oui. j'ai envie de dire, on dort comme on vit. Mais voilà, c'est exactement son adage. Est-ce que tu peux nous le redire? Parce que voilà, j'adore ça. Vas-y. On prépare sa nuit la journée dans le sens où plus vous vous placez dans un état de calme régulièrement au cours de la journée, et un état de calme, c'est des activités plaisir, c'est des pauses, c'est de la relaxation, de la méditation, c'est de l'activité physique, etc., etc. En tout cas, plus vous vous placez dans un état de calme au cours de la journée, et meilleure sera votre nuit. Donc voilà, moi je suis une militante de la micro-sieste ou de la sieste Tous flash, ensemble, mais on au pourra en dodo. reparler, rendez-vous avec, et puis évidemment par rapport à la formation que je propose. Mais en tout cas, la micro-sieste n'entame absolument pas votre sommeil de nuit. J'entends souvent ça, oui, mais si je fais une sieste dans la journée, je vais avoir du mal à m'endormir ce soir. Oui, on parle de la sieste royale du week-end qui dure 1h30 ou 2 heures. Effectivement, si vous la faites après 17 heures, là, c'est mort pour l'endormissement. Mais une micro-sieste en guise de pause, voilà, en début d'après-midi, évidemment, une micro-sieste, on parle de quelques minutes, hein, quelques minutes. Ça ne peut que améliorer la qualité de votre sommeil, ouais, par exemple. Vous voyez, encore des clés, encore des clés. Alors là, du coup, on était à combien d'angles de notre carré qui faisait croix? À toi, Hélène. Non, le quatrième Merci, angle, oui, Céline. je me suis permis de rajouter ça, Céline, parce que pour moi, le quatrième angle, c'est vraiment la notion de la psychologie la positive, c'est-à-dire de la pensée positive. Et pour moi, quand vous bougez un des 4 facteurs, les 3 autres ont tendance à bouger, en fait. Voilà, c'est un tout. Et vraiment, la pensée positive, aujourd'hui, la psychologie positive, elle se développe énormément. Et je pense que certains d'entre vous, voire même plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, là, on avait déjà entendu parler. Mais s'endormir avec des pensées positives, ça nous permet d'entraîner notre cerveau à penser positive. Et le matin, vous ne vous levez pas de la même humeur, de la même voilà, énergie. Énergie. Voilà, j'imagine que vous avez entendu parler de lister les 3 choses positives de la journée le soir avant de vous coucher. Voilà, quelles ont Et été s'il ne les l'avait pas fait, ça te paraît, toi, Hélène, une évidence? Et s'il ne l'avait pas fait, ben, s'il vous plaît, internautes, vous, salariés, êtres humains, êtres vivants, commencez. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Listez chaque jour 3 pensées positives et 3 bonnes choses. D'ailleurs, je me permets de rajouter un petit truc, parce que c'est ce qu'on fait à la maison, nous, et j'avoue que moi, j'adore. Ça vient des formations de coaching. Chaque jour, chaque repas, avec les enfants et mon homme, ben on se dit, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as eu de bien aujourd'hui? Alors, c'est devenu tellement puissant qu'en fait, c'est plus moi qui le maîtrise du tout, ce petit jeu. C'est que c'est ma toute dernière qui dit, bon, aujourd'hui, on joue à ce que vous avez fait de bien aujourd'hui. Hein? Ok. Et oui, ce que vous dit Hélène, là, c'est
essentiel. Et merci, Hélène, de le dire. Voilà vos 3 choses. Peu importe le format sous lequel vous le créez, en fait, hein, c'est à vous de vous le créer. Mais merci, Hélène, d'avoir dit ça. Ouais, Parce avec que plaisir. C'est vrai que finalement, c'est s'entraîner à porter son attention sur finalement, ce qui va bien ou sur ce qui fonctionne bien dans votre vie, j'imagine. Enfin, voilà, il y en a peut-être entre vous qui vous disent qu'il n'y a rien, que tout est foutu, que voilà, mais peut-être qu'en scrutant vraiment dans votre vie, peut-être que vous allez pouvoir petit à petit décortiquer des choses positives ou des choses agréables qui vous sont arrivées. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes qui pourront vous accompagner parce que voilà, des fois, tout seul, c'est compliqué aussi de se focaliser sur ce qui va bien. Mais n'hésitez pas, que ce soit en binôme avec votre conjoint, un ami, un très bon ami, n'hésitez pas à l'appeler non plus, ou avec une personne qui est formée aussi pour ça. Et je ne parle pas forcément de moi, l'idée, c'est pas ça. Enfin, moi, je ne suis pas là pour me vendre, mais vraiment d'avoir quelqu'un qui vous fasse un feedback et qui vous aide un peu à sortir la tête de l'eau et à vous dire, ouais, finalement, il y a quand même des choses qui peuvent aller bien dans ma vie. Voilà. merci, Hélène. Merci. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, parce que je sais aussi que Céline a préparé quelques chiffres, notre cher Laurent y tient beaucoup. Et puis, finalement, c'est vrai que c'est très parlant. Alors, vas-y, Céline, je te laisse la main pour quelques chiffres clés. Oui, on évoquait tout à l'heure ensemble les symptômes. Les symptômes voilà, de cette crise que nous traversons. Et je suis allée effectivement chercher quelques chiffres parce que ce qu'on entend également beaucoup voilà, sur des articles, sur des émissions, sur des témoignages, c'est que la santé mentale des Français se dégrade. Mais j'ai voulu en savoir plus parce que je ne comprenais pas ce qui était dit dans la santé mentale des Français se dégrade. Alors, je suis allée chercher une étude. Vous savez, Santé publique France mène des études régulières depuis le début de la crise, depuis le printemps dernier. Et selon la dernière, c'est vrai qu'il y a une augmentation significative des troubles dépressifs et anxieux dans l'ensemble de la population. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est observé et les diagnostics sont posés sur des troubles dépressifs et anxieux qui se généralisent. La santé mentale des Français se dégrade, celle des étudiants en particulier. En France, le nombre d'étudiants souffrant d'un épisode dépressif majeur est estimé à près de 15% chaque année. Sauf que récemment, les mêmes enquêtes ont montré que cela touche un tiers des étudiants aujourd'hui. Donc, on est passé de 15% à 33%. Et puis, voilà, j'ai aussi trouvé des choses, évidemment, en ce qui concerne le personnel soignant. Donc, la santé mentale des Français se dégrade de manière générale et peut-être plus dangereusement sur certaines catégories, les étudiants, le personnel soignant en particulier. Merci Hélène. Il y a aussi, désolée, il y a aussi un chiffre que tu m'as dit. Alors, c'est important en effet d'alerter sur ces points-là, parce que voilà, ne restez pas seul. Évidemment, il y a Éruditio, bien sûr, on n'aura de cesse de vous le dire, mais voilà, il y a des solutions, quelles qu'elles soient, il y a vraiment des solutions, ne restez pas seul. Parce que la première, en tout cas, solution, c'est de ne pas rester seul. Comme nous l'a dit précédemment Laurent, la solitude a vraiment un impact. Donc, ne restez pas seul, soyez accompagnés. Et il y a des chiffres qui m'ont beaucoup plu aussi. Qu'est-ce qui leur manque aux gens en télétravail? Je souris parce qu'on en a parlé toutes les deux et je suis contente de partager ça avec vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Oui. Alors, effectivement, j'ai trouvé un sondage rigolo, en tout cas qui m'a fait sourire, sur ce qui manque le plus quand on télétravaille. Alors, ce qui manque le plus, ce qui arrive sur la première marche du podium, c'est les collègues. Le café du matin avec les collègues, le déjeuner à midi avec les collègues, tous ces échanges informels et ce lien social qu'on peut tisser avec ses collègues de travail. Ça manque beaucoup. Et puis la deuxième chose qui arrive, c'est je suis en manque de mon patron.
Ce qui peut étonner. Vous voyez, manager, il y a de l'espoir, il y a de quoi. Exactement. Mon patron me manque parce qu'un patron, c'est aussi là pour donner du cadre, pour réinsuffler de la motivation et puis pour envoyer des signaux de reconnaissance. Et ça manque énormément en ce moment. Et puis sur la troisième marche du podium, ce sont les embouteillages qui manquent en télétravail. Ce sont les embouteillages. Alors, difficile d'analyser. Peut-être qu'effectivement, c'est un temps pour soi, finalement, d'être dans sa voiture, de pouvoir écouter de la musique, un podcast, pouvoir passer un coup de fil avec son kit main libre. Mais voilà, donc les collègues, le patron et les embouteillages. Voilà, comme ça, vous peut faire râler dans la vie normale de tous les jours. Ça peut faire râler, mais du coup, quand c'est plus là, ça manque vraiment. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous et avec vous, internautes, pour vous transmettre voilà, ce que Céline réalise, ce que Hélène réalise. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la formation que tu es en train de réaliser, Hélène. On en parlera plus au rendez-vous avec. Mais toutes les deux, en fait, elles réalisent une formation. Céline sur le sommeil, qui est juste, voilà, sa baguette magique. On n'en connaît pas grand-chose. Et Hélène, eh bien, c'est pareil. Hélène aussi, elle co-crée avec Laurent une formation sur la communication bienveillante. Et voilà, enfin, que du bonheur et des clés pour que vous soyez bien, pour que vous soyez, j'allais dire épanoui, mais oui, et surtout que vous deveniez acteur de vous. Elles vous ont donné pas des conseils, non, des clés, vraiment des clés pour que, voilà, que vous commenciez déjà à prendre soin de vous, aller vers du bon, aller vers du positif. Comme on l'a dit précédemment avec Laurent, ok, là, il y a plein de choses cassées, plein de choses faites, mais c'est quand c'est comme ça, justement, que l'on peut redémarrer. Parce que finalement, votre femme ou votre mari, vos enfants, vos voisins, vos concurrents, tout le monde est au même niveau. Et c'est une chance à nous de le positiver. Mais moi, mesdames, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter? Ce petit plus, voilà, à côté duquel vous êtes passé. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Mais je vous laisse la main. Toi, Céline, est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Oui, peut-être, Stéphanie, merci de poser cette question. Peut-être le fait de faire des pauses. Vous qui êtes avec nous aujourd'hui et qui êtes en situation de télétravail, vous avez peut-être observé que vous ne faites pas les mêmes pauses qu'en situation de travail sur site. Quand on travaille sur site, on fait des pauses. On passe la tête dans le bureau d'à côté, on va chercher un collègue, on va prendre un café, on va papoter un peu, on descend à l'imprimante, chercher ce qu'on a imprimé, on remonte. On fait des pauses. Et force est de constater qu'en situation de télétravail, on peut avoir cette tendance à ne plus faire de pauses. Moi, je vous invite à instaurer des pauses dans votre journée. Ne serait-ce que prendre quelques minutes pour revenir à soi, ne serait-ce que prendre quelques minutes pour fermer les yeux. Vous savez, quand vous fermez les yeux, vous coupez 80% des informations qui arrivent à votre cerveau, puisque 80% des infos qui arrivent au cerveau sont visuelles. Le seul fait de fermer les yeux, ça permet déjà de vous reposer. C'est un temps de récupération. Et puis, ça permet aussi de revenir à soi. Quand votre regard n'est plus tourné vers l'extérieur, vous pouvez au contraire tourner votre regard vers votre intériorité. Voilà, prendre conscience de la manière dont vous êtes installé, peut-être simplement redresser le dos, peut-être décroiser les jambes pour que vos ressentis corporels soient plus agréables. Et puis peut-être poser votre attention quelques minutes ou quelques secondes sur votre respiration. Ça permet aussi de revenir à vous. Mais en tout cas, voilà, peut-être que mon message, pour terminer, c'est de cultiver ces pauses qui sont autant de moments de respiration, au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci Céline. En effet, hein, vous internautes, comment bien vivre avec le contexte actuel, c'est vraiment ça. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au travail
dans un autre lieu, que vous devez changer toutes vos habitudes. En effet, au travail, vous prenez des pauses. Et d'ailleurs, nos ergonomes le diraient avec plaisir. C'est essentiel pour votre santé physique, c'est essentiel pour vos yeux. Audrey, la juriste, nous le dirait de la même façon. C'est même obligatoire. Donc, prenez vos pauses, prenez ce temps, allez chercher ce verre d'eau. Allez prendre un bol d'air, fumeur ou pas fumeur, je ne suis pas fumeuse, mais allez prendre ce bol d'air. Voilà, bien vivre, c'est faire attention à soi. On a vu des pistes, en effet, pour bien-être personnel, soi en premier lieu. On a vu des pistes pour la vie perso et la vie de famille, parce qu'en effet, on est tous plus ou moins à la maison. Et puis votre travail. Voilà, si vous avez d'autres pistes, Hélène, Céline, Hélène, Oui, moi, effectivement, moi, il y a quelque chose qui me vient aussi là quand je vous entends. C'est aussi prendre soin de soi. Enfin, moi, je le vois dans ma vie de tous les jours, mais je le vois, je l'entends aussi quand j'accompagne les gens, c'est prendre soin de soi. Il y a aussi une dimension de prendre soin des autres, c'est-à-dire que, ok, moi, je passe avant les autres parce que c'est ma vie, parce que je suis là, je suis présente, mais en même temps, moi, je me sens vivante et je me sens présente quand je fais attention aux autres. Et j'ai entendu tout à l'heure que Céline, dans le texte que tu disais par rapport en deuxième position, que c'est les managers qui manquaient. Et parce qu'on a besoin de reconnaissance, comment est-ce que je peux, même à distance, amener de la reconnaissance aux autres, même si je ne suis pas manager, qu'est-ce que je peux dire à mon collègue qui m'a rendu service? Comment je peux être gentil finalement? La notion de gentil, c'est pas le truc bisounours, c'est non. Comment est-ce que je peux apporter de la reconnaissance aux autres? Parce que peut-être que moi j'en ai besoin, mais les autres, ils en ont besoin autour de moi aussi. Et le fait d'être gentil, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me nourrit. Apporter un grain de peps, apporter un grain de pétillant dans la relation aux autres, je pense et je crois que nous sommes un tout. Moi, je suis liée aux autres et tout ce que j'apporte aux autres, finalement, à un moment donné, ça va me revenir quoi qu'il en soit. Donc, comment je peux faire du bien aussi aux autres, pas dans l'idée de recevoir, mais tout ce que je vais faire aux autres, ça va m'impacter à un moment donné. Donc voilà, c'est aussi ça que j'avais envie de dire, c'est que finalement, ce que moi j'attends des autres, est-ce que je ne peux pas leur donner aussi? Est-ce que ça ne peut pas être un premier pas pour que ma vie elle soit plus confortable aussi? Enfin, je ne sais pas. En tout mais cas, c'est si, comme ça que j'avance les choses moi dans ma vie et que je vois que ça fait écho aussi autour de moi. voilà, commencez par vous, hein. Une fois de plus, c'est ça, c'est commencer par vous. Hein. Pas forcément être irréprochable, qui est irréprochable, mais commencez à vous faire du bien à vous, parce que ce bien que vous allez vous offrir, eh bien, naturellement, il va transparaître, il va se communiquer, que ça soit quand vous allez faire vos courses, hein, que ça soit avec vos collègues plus proches, que ça soit avec votre famille, dans votre foyer. Voilà, faites du bien à vous. Il y a des dates importantes, il faut les fêter. Il y a des moments importants, il faut les fêter. Et en attendant ces moments essentiels, eh ben, fêtez la vie, en fait, tout simplement. Fêtez le fait d'être acteur et de transmettre aux personnes qui sont autour de vous cette possibilité, ce bonheur. Donc, vous voyez, la liberté, elle est très relative, en fait. Hein. La liberté, elle est ce que l'on s'accorde, ce que l'on s'autorise. Ben, je vous remercie beaucoup, mesdames, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez encore des choses à transmettre, à offrir à nos super internautes? Est-ce que vous souhaitez encore leur passer un message qui vous brûle les lèvres? Un qui me brûle les lèvres encore pour clôturer, parce qu'on aurait, je pense, beaucoup de choses à dire encore, mais c'est aussi pour rebondir à ce que tu disais, Céline, tout à l'heure, sur le fait de faire des pauses ou le fait de se mettre en mouvement. Il y a quand même des études qui ont été faites au niveau du sport et de la santé, que faire 3 fois 10 minutes de sport dans la journée permettait quand même de diminuer les émotions désagréables, de diminuer tout ce qui était, en tout cas, avait des effets sur la dépression. Donc 3 fois 10 minutes par jour, ça peut être beaucoup, mais en même temps, je ne trouve pas que ce soit énorme. Et l'idée, c'est pas d'aller se taper un sprint, voilà, mais c'est juste 10 minutes de marche dans la journée, 10 minutes de, je sais pas, vous pouvez vous mettre un truc en ligne aussi, hein, vous en avez peut-être marre des écrans, mais un accompagnement à la maison de sport un peu intensif pendant 10 minutes. Déjà, rien que ça,
votre corps, il change, il évolue et du coup, tout ce que votre corps modifie, bah, ça modifie votre esprit, tout est en lien. Voilà. Comme tu as raison, Voilà. comme tu as raison. C'est exactement ce que pourrait dire Fabrice Covin, hein, qui fait partie des Religieux que vous avez rencontré précédemment, internaute, ou même Laurent Roger, que l'on rejoint dans quelques secondes maintenant. Voilà, soyez acteur. Acteur, c'est plein de choses finalement, mais c'est aussi ça. Faites, alors Fabrice ne serait pas d'accord si je dis l'activité sportive. Ok, l'activité physique, mais bougez-vous. Si vous bougez votre corps, vous bougerez votre tête. Merci, je crois que c'est un très beau mot de la fin, ça, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dormez bien, mangez bien, apportez-vous du bien à vous et à ceux qui sont autour de vous. Et puis, si vous bougez votre corps, vous bougerez votre tête. Vous êtes d'accord, les filles? Ouais. Merci à vous, en tout cas. Merci, merci à vous. Merci à toutes les deux. Et bien, on va accueillir Laurent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Eh bien, Laurent, à toi de nous rejoindre. Ravi de te retrouver. Et je réapparais. C'est absolument magique, cette technologie. Moi, ça m'épate tous les jours. Merci de nous avoir accompagnés. Écoute, tu me remercieras après la À l'issue de la synthèse, synthèse, si elle est correcte ou pas, quoi. Si elle est fidèle, on a surtout. confiance. Si elle est correcte au sens de fidèle. Moi, je voudrais vous remercier, mesdames, pour... j'ai passé un grand moment de douceur, voilà, je le dirais comme ça. Alors, comme d'habitude, j'ai des notes dans tous les sens, donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Mais c'est vraiment le mot qui m'est venu. Voilà, j'ai passé un beau moment de douceur. Donc, j'enchaîne directement. Hein. Efficace et serein en télétravail, c'est possible. Waouh, super, ambitieux, super. Et j'ai beaucoup aimé que vous ayez expliqué chacune à votre façon ce que ça vous évoquait, pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Et j'ai noté, Céline, alors c'est peut-être pas mot pour mot, mais pas très loin, que tu disais, ce titre, il décrit la façon dont je vis le télétravail. Ok, donc ça pose les choses. Et puis tu as ajouté prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est comme l'anecdote du masque à oxygène en avion, c'est-à-dire si je veux correctement prendre soin des autres, il faut d'abord que moi je sois en sécurité et en santé. Donc le masque à oxygène dans l'avion, hein, les gens s'en souviendront, avant d'aller secourir. En l'occurrence, là, c'est secourir dans l'avion d'autres, mais ça peut être aussi porter attention aux autres. Et on verra d'ailleurs que finalement, cette boucle va être bouclée avec ce que tu as dit, Hélène, tout à la fin. Hélène, toi, ça a été l'adaptation, le recentrage. Tu expliquais que tu as réorganisé. Tu t'es réorganisé au niveau de ton bien-être et de ta pratique professionnelle. Par exemple, pourquoi ton bien-être? Parce que tu es quelqu'un visiblement de très dynamique, qui bouge beaucoup, etc. Et là, tu es assise la plupart de la journée et ça, c'est un peu déstabilisant pour toi. Donc, réadaptation à ce niveau-là, c'était un exemple, je pense, que tu as cité. Et puis, du coup, réadaptation aussi, puisque tu es dans un métier de contact. Ça a été un peu compliqué pour toi, visiblement, au départ, d'être en distanciel, si le mot peut être employé. Et puis, donc ça, c'était comment vous avez vécu cette crise sanitaire et puis les confinements et autres couvre-feux depuis que nous avons connus depuis 1 an. Et puis, alors j'avais noté, ce n'est pas vraiment des verbatims, mais dans les personnes que vous accompagnez, chez vos clients, hein, je pense qu'on les appelle comme ça, noter certains termes, hein, des frustrations liées aux atteintes à la liberté. Vraiment, la liberté, c'est ce qui vient en lettres capitales sur les difficultés liées à cette crise sanitaire. Accompagné derrière de fatigue, de peur de tomber malade, peur que son entourage tombe malade, peur que son emploi disparaisse. Et tout ça, ça génère du stress, ça peut perturber le sommeil. Et puis, il y a également cette absence ou cette impossibilité de se projeter dans l'avenir. Voilà.
tout ça, c'est un petit peu les difficultés qui ont été rencontrées par les personnes que vous accompagnez, peut-être aussi votre entourage, et ça entraîne un certain nombre de symptômes. Alors, j'ai noté aussi, Céline, ton côté très positif, où tu disais, mais finalement, ça a peut-être permis à certaines personnes, cette crise sanitaire et ces confinements, de reconnaître des symptômes dont elles ne s'étaient pas aperçues, parce que ça a été assez brutal et c'était des choses peut-être qui étaient présentes auparavant. Je vais reciter très rapidement les quatre catégories de symptômes, on ne va pas tous les redétailler, hein. Les symptômes physiques, les symptômes cognitifs, par exemple la difficulté à prendre des décisions ou à se concentrer, les symptômes émotionnels bien sûr, et puis les symptômes comportementaux de type troubles du sommeil, de l'appétit, addiction, etc. Et puis une perte de sens. Alors, je crois que c'est toi, Hélène, qui je n'ai pas forcément noté qui avait dit quoi. Donc, chacun reprendra ce qui lui appartient. Une perte du sas de déconnexion que représente le trajet entre domicile et travail, puisque finalement, c'est le même lieu pour les personnes qui télétravaillent à domicile. Donc c'est vraiment sas de déconnexion, sas de décompression. D'où la nécessité de réaménager sa façon de faire. Les quelques chiffres, effectivement, tu le soulignais, Stéphanie, je suis assez attaché aux chiffres, parce que avec les chiffres, ça pose des choses de façon factuelle. Et parfois, on a juste des idées. Tu disais, Céline, la santé des Français se dégrade. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut avoir des choses plus précises? Donc, merci pour ces chiffres. J'ai noté une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, notamment chez les étudiants et les personnels soignants, et quand même un accroissement, hein, plus qu'un doublement chez les étudiants, puisque en temps normal, si on peut dire, 15% des étudiants pouvaient présenter des troubles anxieux et dépressifs. Là, on est passé à un tiers, donc j'ai noté 33%. Et puis, cette étude, effectivement, très amusante, donc je la reprends dans la synthèse parce que ça m'a beaucoup amusé aussi, sur les manques pour les salariés qui ont pu générer le télétravail. Donc, c'est l'absence d'échanges informels avec les collègues ou beaucoup plus de difficultés pour ces échanges informels. Et puis, le patron qui manque. Et ça s'explique effectivement par le fait que le patron, il est là pour donner un cadre et de la reconnaissance. Vraiment super. Et puis les embouteillages. Alors là, moi, j'ai spontanément, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai relié ça au sas de décompression, c'est-à-dire on ne prend pas le temps généralement, c'est un on général hein, qui ne désigne personne en particulier, on ne prend pas le temps généralement de s'arrêter, de prendre soin de soi, on est toujours dans une activité. Et l'embouteillage force à se poser. Donc, moi, c'est un peu l'interprétation que j'en ai faite, quoi. Interprétation sauvage, je vous le concède. Sur les pistes des solutions, vous nous avez mis en appétit pour vos rendez-vous respectifs hein, qui vont suivre cette table ronde. 4 grands domaines que vous avez cités. L'alimentation, bien dosée, cuisiner, prendre du plaisir avec cette alimentation pour éviter aussi de partir dans des excès de trop manger ou de trop peu. Activité physique, moi j'ai juste noté bouger, point d'exclamation. Et ça reprend aussi ce que tu as proposé, Céline, me semble-t-il. Non, c'est pas Céline, pardon, c'est toi, Hélène. Mais je le dirai à la fin parce que ça bouclait avec la toute première chose que j'ai dite. Le sommeil, ton dada, Céline. Le sommeil. Dormez bien. Comme on fait son lit, on se couche. Je crois que c'est un adage qui est... c'est comme on passe sa journée, on dort. Hein. Du calme dans la journée, ça va préparer une nuit correcte, une nuit réparatrice. Et puis, alors, la pensée positive, c'est-à-dire qui prend de l'ampleur de plus en plus, Hélène, hein, tu l'expliquais. Moi, j'ai noté cette possibilité de lister, alors j'ai noté lister 3 kiffs par jour, c'est-à-dire 3 choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Hop, un petit carnet pour noter ça. Et de temps en temps, de le relire comme ça, finalement, il y a des choses chouettes, quoi. Et puis, vos mots de la fin à chacune. Pensez à faire des pauses.
nous dit Céline. Ne serait-ce que couper quelques secondes, plusieurs fois par jour, quelques secondes coupées avec l'extérieur en fermant les yeux. Effectivement, rien que de le faire, ça coupe les informations, le flux d'informations qui arrivent de l'extérieur. Et ça amène beaucoup plus facilement à se recentrer sur soi, y compris sur sa respiration, sur ce qu'on ressent dans son corps, etc. Et puis Hélène, tu proposes, toi, de prendre soin de soi et de faire attention aux autres en même temps. Parce qu'en faisant attention aux autres, je crée un pont, je crée un lien avec l'autre. Et du coup, cette attention que je porte à l'autre, finalement, elle circule, elle me revient aussi. Donc, c'est un petit peu la notion de cercle vertueux. Moi, c'est la notion que ça m'a évoqué. Et puis, pour la dernière chose, donc, la dernière chose, c'est 3 fois 10 minutes de sport, d'activité par jour. Ça a des effets insoupçonnables sur la santé physique, la santé nerveuse, la santé mentale. Et alors, je ne me souviens plus du tout pourquoi j'avais fait un lien avec le début, en fait. Pour moi, il était évident. Mais vraiment, c'est ça. C'est 3 fois 10 minutes de sport qui ont un effet, c'est pas grand-chose dans la journée, mais qui ont un effet absolument magistral. C'est peut-être moins de temps que le temps passé dans les embouteillages. Probablement, en tout cas en Île-de-France, en moyenne, Voilà. c'est sûr. Selon où on se positionne, selon où on habite. Voilà, je vais m'arrêter là, juste sur ce mot. Merci pour la douceur que vous m'avez procurée, en tout cas, et j'espère que ça a été le cas également pour les internautes. Ben merci Laurent pour ta synthèse. Merci beaucoup, mesdames, pour avoir participé à notre 3e table ronde. Ta synthèse, Laurent, était parfaite. Je ne sais pas, mesdames, ce que vous en avez pensé. Oui, je confirme. Merci beaucoup, Laurent, pour cette synthèse. Et puis, merci à vous 3. Et puis, merci à tous. Et merci à tous. Ouais, merci à vous d'être là. Alors, pardon, en effet, pour nous, c'est... Ben donc, je vous fais une vacherie là. Désolée. Petit verre d'eau pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc, merci d'avoir été là. Dites-nous, vous, internautes, ce que vous en avez pensé, en quoi on vous a été utile. Qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois? En plus, vous souhaitez transformer quelque chose, dites-nous, parce que ben voilà, c'est pour vous que l'on fait ces vidéos. C'est essentiel pour nous vous faire passer nos messages et puis pour vous les recevoir aussi, parce qu'on pense qu'il y a des petites choses à changer, qu'on est fort, on est tellement plus fort à plusieurs. C'est d'où la pluridisciplinarité que l'on vous offre. J'ai réussi, mot pas simple. Et likez, en fait. Si vous avez aimé, si vous aimez, rendez-vous jeudi prochain à 13h, parce qu'il y aura forcément un rendez-vous avec une de notre super Céline, Hélène Céline. Et puis à tout bientôt. Ensemble, ouvrons les possibles. Chez Eruditio, c'est notre mot. À bientôt. À bientôt, merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.